Bonjour à toi public. Nous allons étudier dans cette leçon la courbe d'intégration en RMN. Pour ce faire, nous allons utiliser le composé suivant qui est du 2,2-diméthylpropanal. La première des démarches à avoir en spectroscopie RMN est de déterminer le nombre de groupes de protons synchrones. Dans le cas présent, cette molécule possède deux groupes de protons synchrones, celui entouré en rouge et celui entouré en bleu. Alors, quelle est la nature du signal émis par ces groupes de protons synchrones? Eh bien, nous allons utiliser la règle des n+1 uplé que nous avons étudiée précédemment. Dans le cadre des protons synchrones entourés en rouge, le carbone voisin de celui qui porte ces protons synchrones entourés en rouge, ben c'est lui. Il ne porte pas d'hydrogène, donc d'après la règle des n+1 uplé, le signal généré par ces protons synchrones entourés en rouge sera un singulet. Le raisonnement est identique pour le proton entouré en bleu. Ce proton entouré en bleu est porté par un carbone et le carbone voisin ne porte pas de proton. Donc le signal généré par ce proton entouré en bleu sera également un singulet. Cela ne nous permet donc pas de discriminer la nature du signal émis par chacun des deux groupes de protons. Nous avons effectivement sur le spectrogramme deux singulets, ici et ici, mais lequel attribué au proton entouré en rouge et lequel attribué au proton en bleu, pour l'instant, nous ne savons pas. Alors on pourrait s'en sortir grâce au déblindage que nous avons étudié précédemment. Ce proton entouré en bleu est lié à un atome de carbone qui lui-même est lié à un atome d'oxygène très électronégatif. Donc il y a une délocalisation du nuage électronique sur le carbone, puis par voie de conséquence sur l'oxygène. Donc ça veut dire que cet hydrogène est fortement déblindé. S'il est déblindé, il ressent plus le champ magnétique extérieur lié à la machine, et donc son déplacement chimique sera supérieur. Il est fort probable que le signal à 9,6 parties par million soit celui généré par l'atome d'hydrogène. Cependant, l'appareil de spectroscopie RMN nous fournit une troisième information qui est la courbe d'intégration. Cette courbe d'intégration mesure la surface sous les multiplés, ou le singulet en l'occurrence. Elle mesure la surface et cette surface est directement proportionnelle au nombre de protons qui vont générer le signal. Sur notre exemple, nous avons 9 protons qui vont générer un singulet et 1 proton qui va générer un singulet. Donc les deux surfaces ne sont évidemment pas identiques. Et il ne faut pas longtemps pour se persuader que le signal généré par les protons entourés en rouge correspond à celui-ci, et le signal généré par le proton entouré en bleu est celui-ci. La courbe d'intégration mesure une surface, et il faut la lire ainsi. Pour ce déplacement chimique, là, il n'y a pas de surface à mesurer, donc la surface est nulle. Elle arrive sur le premier singulet et mesure une surface qu'elle évalue à une unité. Ici, la surface n'augmente pas, comme il n'y a pas de signal, et lorsque l'on arrive sur le deuxième singulet, la surface mesurée augmente de 9 unités, qui correspondent aux 9 protons synchrones entourés en rouge. Cela permet d'attribuer chacun des multiplés, ou en l'occurrence chacun des singulets, au groupe de protons synchrones qui vont émettre ce signal. Dans un deuxième exemple, nous allons étudier le composé C5H13N avec son spectre et utiliser la courbe d'intégration pour essayer de déterminer quelle est la molécule qui a généré ce spectre. Alors, quelle que soit la molécule, parmi les 4 exemples, il y a 3 groupes de protons synchrones, donc 3 groupes de pics. Et cela ne permet donc pas de discriminer une molécule par rapport à l'autre. Nous allons donc être obligés d'utiliser la courbe d'intégration. Alors si l'on regarde, il y a un total de 13 protons sur cette molécule, et lorsque l'on regarde la courbe d'intégration, on trouve bien une valeur équivalente à 13 unités. Alors, il faut regarder ici la courbe d'intégration, elle va monter de 3 unités, puis de 1 unité, et puis ici, 3 plus 1, 4, de 9 unités, elle va monter de 9 unités. Donc, concrètement, si on regarde le nombre de groupes de protons synchrones, il y aura un groupe de protons synchrones composé de 3 protons, un groupe de protons synchrones composé de 1 proton, et un groupe de protons synchrones composé de 9 protons. Et la seule
molécule qui va correspondre sur les 4 propositions qui vous sont fournies, ben, c'est celle-ci. C'est celle-ci, puisque elle est composée d'ici des 9 protons synchrones que je suis en train d'entourer avec la souris, de ce proton ici qui va générer un singulet et de ces 3 protons synchrones ici. Alors concrètement, si l'on avait envie d'attribuer chacun des signaux, ben c'est simple, les 3 hydrogènes équivalents correspondent à celui-ci. Ce singulet ici correspond au proton lié à l'atome d'azote et ce singulet ici correspond aux 9 protons qui sont sur la droite de la molécule.